Alexandra a été agressée. Elle a été VIOL par des personnes qu'elle considérait comme des frères et des amis. C'est-à-dire qu'elle connaissait tellement bien ses agresseurs, ses violeurs. Elle les connaissait très bien. Mais il se peut que l'agression, le viol, parce que ces amis-là qui ont fait ça, n'ont pas voulu la laisser en vie suite à des poursuites judiciaires. Ils ont voulu finir avec sa vie. Mais c'est peut que ça ne soit pas le seul motif. C'est aussi à cause d'argent. Alors, ceux-là qui n'ont pas suivi ma première vidéo, ma seconde vidéo sur l'histoire d'Alexandra, allez rapidement suivre. Le titre, c'est la mort d'Alexandra. En tout cas, ça commence toujours par la mort d'Alexandra. C'est ça le titre, même ça commence toujours par ça. Alors, aujourd'hui, de par cette prophétesse, en commun accord avec la maman d'Alexandra, Rosemine, elle va encore révéler d'autres informations au public. Vous allez vous poser des questions. Pourquoi c'est sorti maintenant, une année après? Pourquoi ça ne sort pas dans la bouche de la police canadienne? Pourquoi seulement maintenant? Ça sort maintenant parce que, selon la maman d'Alexandra, la police canadienne l'a déçue. Elle est très déçue parce que elle avait vu certaines choses sur le corps de sa fille. Elle s'était tue parce qu'elle avait besoin d'un avocat pour aller défendre ses causes et les enquêtes vont se poursuivre. Mais tout ça là, elle a été tellement déçue à tel point que la justice n'a pas été rendue. Les coupables sont en liberté. Entre guillemets, selon cette dame ici, dans la vidéo précédente que j'avais publiée, elle avait dit que la personne qui a commis ces atrocités, c'est un natif canadien. Et dans ses dires, elle avait dit ceci, que la police est en train d'étouffer cette affaire parce que les coupables, c'est un natif canadien. C'est elle qui avait dit ça. Maintenant, là, je me suis posé la question. Si la police canadienne veut étouffer cette affaire parce que le coupable est un natif canadien, étouffe ça parce que la victime c'est un étranger, et le jour où ce natif canadien fera la même chose à une autre ou un autre natif canadien, ça sera comment? C'est là où ma question est. Est-ce que c'est vrai que la police canadienne est en train d'étouffer l'histoire parce que c'est la personne est natif canadien? Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Un pays qui étouffe un meurtrier parce que c'est un natif de ce pays-là. Parce qu'elle a commis des atrocités à une personne étrangère. Le problème avec Alexandra, si c'est vrai que la justice n'a pas été rendue parce que seulement le malheur de cette fille-là, parce qu'elle n'est pas canadienne. Moi, je pense que il faut pousser un peu des enquêtes très loin. Peut-être, parce que ce n'est pas moi qui ai dit ça. Dans la vidéo précédente, la dame ici avait dit ça. Elle a dit que c'est ce que Dieu lui a révélé. Que la personne qui a commis toutes ces atrocités-là, c'est un natif canadien. Alors, la maman d'Alexandra croit fermement que la justice n'a pas été rendue parce que la personne qui a commis ça, c'était canadien. Est-ce que un coupable peut être protégé par un gouvernement parce qu'il est de cette nationalité-là? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que la police n'a pas fait des enquêtes, n'a pas connu un coupable. Peut-être elle a banalisé certaines informations. Mais que la police connaît les coupables. Elle a des preuves que cette personne-là est coupable. Mais que la police étouffe l'affaire parce que c'est un natif canadien. Je ne pense pas. Parce que en faisant ça, cette personne-là va continuer à les faire et d'autres victimes seront les personnes natives de ce pays-là. Je pense peut-être, il y a peut-être négligence pour aller plus loin dans les enquêtes parce que peut-être elle est étrangère. Ou peut-être parce que la maman d'Alexandra attendait la réponse du coroner et que le coroner a donné un autre résultat et que la police, la justice est contentée de ça et puis il a bâclé l'affaire. Peut-être ça, moi, je peux accepter. Mais tout un pays comme le Canada qui banalise les faits comme cette fait-là,
la vie d'une personne humaine est partie et on connaît les coupables, on ne l'arrête pas parce que la victime est un étranger. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. La pression doit se faire, peut-être pour que la police canadienne réouvre le dossier et cherche enfin les vrais coupables. Peut-être parce que jusque-là, les coupables n'est pas connus. Là, je suis d'accord avec ça. Alors, dans cette vidéo, la dame explique. Elle dit que elle pense que les motifs du viol et d'agression n'étaient pas le seul motif. C'était aussi à cause d'argent. Elle explique tout. Et elle a affirmé toutes ces choses en commun accord avec la maman d'Alexandra. Alors, nous allons suivre ça ensemble avec vous. En attendant, si vous faites de rêves, ou vous êtes malade, ou vous avez un problème, vous ne savez pas avec qui vous allez le partager, le pasteur Daniel Waxon a été mandaté par Dieu. Parmi la mission qu'il a reçue de la part de Dieu, c'est d'écouter le rêve que Dieu a mis dans le cœur de ses enfants, un service de délivrance. L'orientation prophétique en ligne est un service prophétique où le Saint-Esprit utilise le pasteur Daniel Waxon par la grâce de Jésus-Christ pour guider les enfants de Dieu. Vous entrez dans notre studio face à face avec l'homme de Dieu pour des prières d'orientation et de délivrance. Shalom ma soeur, shalom mon frère, c'est pasteur Daniel Waxon de l'église de la Trinité du Dieu très haut en Afrique du Sud. Nous sommes un ministère de guérison, de délivrance et de messages prophétiques. Nous avons ici un service très important sur l'interprétation des rêves. Nous interprétons les rêves de nos frères, de nos soeurs de différents coins du monde. Mon numéro de téléphone WhatsApp c'est plus 27 62 791 6167. Veuillez me contacter pour qu'on puisse prier ensemble. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse. Shalom. Rendez-vous sur notre site www.jesuschristthehealer.com pour vous inscrire. N'oubliez pas que la distance n'est pas un obstacle. Jésus-Christ vous aime. L'interprétation des rêves et les prières de délivrance est un service prophétique qui déverrouille les messages cachés de Dieu à travers les rêves. Ne vous précipitez pas pour interpréter. Nous le répétons, l'interprétation des rêves et les prières de délivrance est un service prophétique qui déverrouille les messages cachés de Dieu à travers les rêves. Ne vous précipitez pas pour interpréter vos rêves, tout le monde ne peut pas interpréter prophétiquement ses rêves. Contactez un homme doué de Dieu. Rejoignez. À très bientôt. Tout le monde, c'est Elisa. Donc aujourd'hui, on est le 14 octobre 2025. Il s'est passé énormément de choses entre le moment où j'ai posté mes 2 dernières vidéos TikTok et aujourd'hui. Donc j'ai posté tout ça, je crois que c'était dimanche. Et là, on est mardi. C'est ça, donc ça fait 2 jours. Et en fait, je vais vous raconter ce qui se passe. Le Seigneur m'a fait encore de nouvelles révélations au sujet de l'affaire d'Alexandra. Donc, je sais, il y en a qui vont dire encore, mais oui, encore. Dieu parle tous les jours, Dieu parle toutes les nuits. Voilà, j'ai eu une nuit particulièrement agitée, la nuit de dimanche à lundi après avoir posté les vidéos. Je crois comme beaucoup, comme ceux qui ont vu les vidéos que j'ai postées, on a fait des cauchemars, Voilà, moi j'avais pas la paix, j'avais peur, j'étais pas bien. Donc j'ai beaucoup prié, j'ai demandé au Seigneur de me redonner sa paix. J'ai passé du temps dans la présence de Dieu, j'ai écouté la louange. Et puis la paix de Dieu est venue sur moi. Et je voulais vous dire quelque chose que le Seigneur m'a dit, c'est que les vidéos que je fais ne sont pas là pour vous effrayer, ne sont pas là pour vous faire peur, ne sont pas là pour que vous viviez dans l'inquiétude. Parce que la Bible appelle les enfants de Dieu, enfin nous appelle à être des agents de paix. Donc je veux pas être quelqu'un qui vient sur TikTok pour vous voler votre paix et pour vous
que vous viviez dans le trouble. Je poste ces vidéos parce que les messages que je donne viennent de la part du Seigneur pour faire des révélations. J'essaye de parler de la part du Seigneur, de révéler la vérité, de révéler les choses cachées que Dieu m'a montrées. Voilà, ça m'arrive de me tromper, ça m'arrive de faire des erreurs. Dieu me montre ensuite que je me suis trompée, me montre la bonne direction. Mais là, dans toutes les affirmations et les révélations que j'ai eues, que j'ai données dans mes 2 dernières vidéos, je n'ai aucun doute sur ce que je vous ai donné. Donc voilà. Tout ce que je vous ai donné, ce sont des paroles que j'ai reçues de la part de Dieu, des versets bibliques sur lesquels j'ai prié parce que le Seigneur les avait mis en lumière pour moi. Et les révélations que je vous ai partagées, ce sont des révélations aussi que j'ai partagées avec la maman d'Alexandra qui ensuite m'a confirmé ce que je vous ai dit. Donc du coup, donc voilà. Donc je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit qu'il faut que j'aille plus vite, que je parle plus vite, que j'explique plus vite, que voilà. Mais c'est une histoire qui est quand même très délicate et il y a des gens qui arrivent sur cette page, il faut comprendre que ils connaissent pas Dieu. D'autres ne connaissent pas la Bible, d'autres ne connaissent pas la concordance biblique, d'autres ne savent pas qui je suis. Donc je suis obligée quand même de vous expliquer les choses. Je ne peux pas arriver comme ça et puis vous balancer des infos et vous dire voilà, c'est ce que je sais, débrouillez-vous. Voilà, je suis obligée quand même de vous expliquer dans quel contexte j'ai eu les révélations. Donc voilà. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous plusieurs choses. Je pense que je vais être obligée de faire plusieurs vidéos parce que tout ne tiendra pas dans une seule. Je vais commencer par les révélations que Dieu m'a faites récemment parce que comme je vais essayer d'aller à l'essentiel, donc je vais d'abord vous donner les révélations que Dieu m'a faites au sujet de l'affaire d'Alexandra et je vais vous donner aussi le message que Dieu m'a dit de partager sur TikTok. Donc je vais voir si je peux le filmer aujourd'hui. Si je peux tout filmer aujourd'hui, si ça sera que par petits bouts, mais je vais essayer de vous poster tout ça aujourd'hui. Donc déjà, premièrement, il y a quelques jours, c'était le même jour, le jour où j'ai posté les 2 dernières vidéos, le matin, le Seigneur m'a parlé de l'affaire d'Alexandra et j'ai causé avec la maman de Alex l'après-midi. Et entre-temps, elle avait posté 2 vidéos. Dans les 2 vidéos qu'elle avait postées, elle parle de Pierre-Luc, donc le coloc d'Alex, et dont j'ai beaucoup parlé dans mes 2 dernières vidéos, et qui d'après elle aussi est le principal suspect de cette affaire, pardon. Voilà, donc, dans la vidéo de la maman d'Alexandra, la première vidéo qu'elle a postée pour parler de Pierre-Luc, la vidéo dure 6 minutes 54. 6 minutes 54 et c'est une vidéo où elle ne parle que de lui, du début à la fin. Donc le Seigneur m'a dit de prendre ce chiffre et d'aller vérifier dans la concordance biblique sa signification. Ah, mon Dieu, je vais essayer de ne pas pleurer parce que... Je vais essayer de me calmer, j'essaie de ne pas pleurer. Donc, première vidéo où la maman d'Alexandra parle de Pierre-Luc. La vidéo, il me semble, dure 6 minutes 54. Et la signification, je vous donne de suite la signification. Le chiffre 654 dans la concordance biblique veut dire se détourner de quelque chose, pervertir quelque chose, enlever quelque chose à quelqu'un. Voilà. Donc... Au début, j'ai pas compris ce que le Seigneur essayait de me dire par ces chiffres et par ces significations. Mais voilà, pour moi, ça a été la première réponse à la question que j'avais posée au Seigneur. Est-ce que cette personne est quelqu'un de bien ou est-ce que cette personne est quelqu'un qui a menti ou joue une comédie Et donc le chiffre qui concernait Pierre-Luc, donc cette vidéo-là en particulier, la définition, comme je vous dis, c'est se détourner de quelque chose, pervertir, enlever quelque chose à quelqu'un. Donc il y avait vraiment une connotation
négative, déjà dès le début. Ensuite, elle a fait une deuxième vidéo. Donc, je me suis dit peut-être que je vais avoir plus d'insight. C'est-à-dire quand le Seigneur me donne plus de révélations, plus de détails. Voilà. Donc, je me suis dit, je vais prendre la définition telle qu'elle est. Telle qu'elle est. Et la maman d'Alexandra a parlé de plein de choses que le colocataire lui avait dit, comme quoi il s'était justifié de beaucoup de choses. Dès qu'elle a décroché le téléphone, il s'est justifié. Il a essayé de dire qu'il n'avait pas de relation avec Alexandra, qu'il la connaissait pas plus que ça, qu'ils vivaient dans la même maison mais qu'ils se parlaient pas. Voilà, il a dit plein de choses comme ça. C'est aussi la même vidéo, c'est dans cette vidéo-là qu'elle dit que c'est lui qui a envoyé à la maman d'Alexandra les captures du journal canadien pour lui l'informer que Alexandra était dans le journal. Donc déjà, moi quand j'ai entendu ça, ça m'a choquée. Parce que je me suis dit, comment une personne qui dit ne pas connaître votre enfant l'a quand même fait monter dans sa voiture, l'a déposé à l'autre bout de la ville et dit ensuite qu'elle est rentrée chez elle et qu'elle a laissé 2 jours entiers s'écouler sans s'inquiéter de où est passée la personne qu'elle a déposée et qui pourtant vit dans la même maison qu'elle. Et pourtant, quand vous lui téléphonez, vous lui demandez si elle peut en dire plus, elle refuse de décrocher son téléphone sous prétexte parce qu'a dit Louane qu'il allait dormir, il rentrait du travail. Et on en a causé dans mon précédente vidéo. Il n'était pas fatigué le jour où il allait déposer Alexandra, mais par contre, il était fatigué pour décrocher au téléphone à la maman d'Alexandra. Ça lui a pris quelques minutes avant de décrocher. Donc, vous trouvez pas qu'il y a une incohérence dans tout ça? Il dépose Alexandra, il revient, mais il s'inquiète pas pendant 2 jours de son départ. Ensuite, la maman appelle, il veut pas décrocher, il est fatigué. Mais par contre, ensuite, il dit non, moi j'ai pas de relation avec elle, je la connais pas, comme quelqu'un qui cherche à se justifier. Et ensuite, quand le journal publie des photos ou des faits au sujet de la disparition, il est le premier à envoyer les captures à la maman. Comme si maintenant, il veut aider. Et ensuite, donc, il dit, ah oui, nous, on est allé marcher avec la police, on fait des patrouilles, on cherche. Donc maintenant, le voilà, qu'il est avec la police, il collabore, parce que c'est ce qu'a dit le policier, l'enquêteur, il a dit que Pierre-Luc, le colocataire d'Alexandra, il avait été innocenté parce que on estimait que il n'était pas dans l'histoire puisqu'il dit qu'il était au travail, ils ont vérifié et qu'il a collaboré. Donc, et ça leur a suffi. Ils ont laissé ça comme ça, vous voyez? Et ce que je trouve bizarre, c'est que pourtant, il dit avoir participé aux patrouilles, il était là, il a aidé, il tenait informé la maman d'Alexandra. Donc, moi, ça m'a fait bizarre. Comment une personne qui semblait vouloir absolument se détacher de cette histoire et faire celui qui ne connaissait même pas la personne, d'un seul coup se retrouve qu'il veut absolument aider et suivre les détails de l'enquête et suivre l'avancement de l'enquête et puis tenir informé la maman et se faire passer finalement pour le gentil. Donc, et ça m'a mis la puce à l'oreille parce que vous savez, quand j'étais enfant, mon papa me regardait souvent des policiers, des films policiers à la télé. Et il y a une série que mon papa aimait beaucoup, c'était Colombo. Donc, il me mettait avec lui devant la télé et on regardait ces épisodes-là de Colombo. Et dans Colombo, très souvent, le coupable était celui qui avait tendance à se faire ami avec Colombo. Il était là, sur les lieux du crime, à aider l'enquêteur, à aider la police. Il revenait sur les lieux du crime souvent, après avoir tué, après avoir commis le crime. Il revenait sur les lieux pour, faire celui qui aide. Vous voyez, donc, et dans ces épisodes, je sais que ce n'était que des films, mais quand même, on voyait que souvent, il essayait même de donner des raisons. Le coupable essayait même de donner des raisons aux choses. Oh, mais peut-être que ça s'est passé comme ça. Oh, mais peut-être qu'il y avait telle chose.
Et Colombo repérait que cette personne était trop impliquée même dans les recherches pour que ça soit normal. Finalement, on se rendait compte qu'il était tout simplement en train de manipuler les gens, de se faire passer pour un gentil, quelqu'un qui veut aider, quelqu'un qui est là. Et j'ai vu aussi un film, je sais pas, je pense que vous connaissez, dans les 101 Dalmatiens de Disney, Cruella est la première personne à appeler Anita et Roger qui ont perdu leur chien. Leurs chiens ont été kidnappés. Elle est la première à les appeler et à collaborer même avec la police à répondre aux questions et à appeler Anita et Roger pour prendre des nouvelles des chiens et de leur disparition. Et pourtant, à la fin du film, on retrouve les chiens dans son château, entre guillemets, le château d'Enfer. Il s'appelle d'Enfer. Et en fait, on se rend compte que c'était elle la coupable dès le début. Mais elle était là pour aider la police. Elle appelait pour prendre des nouvelles des chiots. Et en fait, c'est elle qui avait fait kidnapper les chiens. Voilà, donc je me suis dit, est-ce que c'est pas un peu bizarre que d'un seul coup, on dirait comme s'il veut faire ami avec Rosemine, il lui envoie les captures d'écran, il répond au téléphone, il donne des nouvelles, tandis que de l'autre côté, on a Louane qui, elle, ne répond pas au téléphone, qui, elle, ne donne aucune nouvelle, parce que je pense qu'elle a eu peur aussi des menaces qu'elle a reçues sur les réseaux sociaux. Donc, voilà. Donc, je voulais vous dire ça pour faire un petit point. Et donc, comme je ne savais pas si ce garçon-là, il était réellement honnête, j'ai posé la question directement au Seigneur. Seigneur, est-ce qu'il ment? Est-ce qu'il est honnête? Est-ce qu'il triche? Est-ce qu'il est manipulateur? En fait, qui est-il réellement? Et j'ai pris la deuxième vidéo, donc cette vidéo où je vous dis que la maman d'Alexandra donne tous ces détails sur ce que ce garçon lui a dit. Du coup, j'ai pris la durée de la vidéo de manière globale. Donc, la vidéo durait 8 minutes 34 où elle a parlé de Pierre-Luc et de ses affirmations. Et j'ai cherché la définition dans la concordance biblique. Et écoutez bien ce que j'ai trouvé. Donc, le chiffre 834 signifie dans la concordance biblique un joueur de flûte. Donc, de base, je me suis dit, un joueur de flûte, mais qu'est-ce que tu essayes de me dire, Seigneur? Donc, j'ai tapé un joueur de flûte dans Google et j'ai cherché la signification d'un joueur de flûte. Et Google, du coup, il vous sort tout et il vous donne les synonymes de l'expression. Et il m'a sorti comme synonyme un joueur de pipeau. Parce que le mot flûte peut être remplacé par pipeau. Et aussitôt, il m'a dit et mentionné dans le moteur de recherche l'expression « un joueur de pipeau, jouer du pipeau ». Et c'était écrit que cela désigne un menteur qui raconte des bobards, qui raconte des cracks, qui ment, qui manipule. Et c'était écrit l'explication de pourquoi on dit ça en français. C'est du pipeau, jouer du pipeau, joueur de pipeau. Donc c'était écrit, le pipeau évoque, la flûte peut être remplacée donc par le mot pipeau, et le pipeau évoque une flûte qui imite le chant des oiseaux pour mieux les capturer et pour mieux les amadouer. Entre parenthèses, dire des mensonges. Voilà ce qui était écrit au sujet de la durée de cette vidéo où la maman d'Alexandra ne parle que de Pierre-Luc et de ses affirmations, de ce qu'il lui a dit. Donc, ça, ce sont des chiffres bibliques, ce sont des révélations bibliques que Dieu m'a faites. Donc, les croyants ou les incroyants, libre à vous de me croire sur parole, mais c'est Dieu qui m'a donné ces chiffres. Ensuite, comme je voulais, parce que je suis quelqu'un aussi de pratique aussi. Je suis intuitive, j'ai l'esprit de Dieu en moi, mais je suis aussi quelqu'un de pratique. Donc, je voulais avoir des confirmations physiques. Et le Seigneur, il sait que moi, j'ai besoin aussi de ça pour pouvoir m'assurer que je suis dans la vérité, que Dieu m'a parlé. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il est venu me rassurer, chasser le doute, chasser l'incrédulité par son esprit. Et ce matin, mon Dieu, c'est là qu'il ne faut pas que je pleure.
Donc, ce matin, en fait, hier nuit, ça a commencé hier nuit, même je vais dire hier soir. Hier soir, je suis retombée sur une vidéo d'Alexandra où elle parle du fait qu'elle tient à rester vierge jusqu'à rencontrer l'homme de sa vie. Et je vais vous mettre l'extrait de vidéo ici, maintenant tout de suite. Oh, que penses-tu du sexe avant le mariage? Je pense que ce sujet est un peu trop ambigu et un peu compliqué, you know? Donc, je vais pas trop m'attarder sur ça parce que... Anyways, je vais juste dire ce que je veux pour moi. Moi, personnellement, je ne voudrais connaître qu'un seul homme dans ma vie. Je ne voudrais pas connaître 2, 3, 4, you know? Je voudrais juste me donner à une seule personne. Donc, je pense que c'est mieux de se donner qu'à une seule personne. C'est tout ce que j'ai à dire. Et ce qui s'est passé plus récemment ce matin, c'est que je regardais une des vidéos de la maman d'Alexandra où elle disait que justement le colocataire disait n'avoir aucune relation avec Alex et pourtant dans le carnet c'était écrit que Alex disait que ce garçon était son ami, était un ami proche d'elle, enfin en tout cas qu'ils avaient une certaine proximité, une relation quand même assez profonde, assez proche. Et pourtant, quand ils ont posé la question au coloc, il a dit non, on n'a pas de relation, on n'est pas amis, enfin voilà, il a nié ça. Et là, j'ai trouvé ce matin la preuve qu'il a menti une fois de plus, parce que rappelez-vous, et c'est là qu'il ne faut pas que je pleure, c'est que le Seigneur s'est servi de la bouche même d'Alexandra pour me donner la réponse en fait pour me donner la révélation cette fois, pour me donner la réponse, pour me confirmer que ce garçon est un menteur. Et je vais vous le montrer dans la suite de la vidéo. Alexandra a posté une vidéo avant de mourir. Oh, merci Seigneur, parce que c'est là qu'on voit que Dieu est vraiment puissant. Le Seigneur s'est servi même de cette vidéo pour me révéler la vérité. Vous voyez, dans cette vidéo, on voit Alexandra qui est assise au parc de Saint-Quentin, sous un espèce de petit chapiteau, là, en bois, au bord de l'eau. Et Alexandra parle en anglais. Il faut savoir qu'Alexandra, elle parlait plusieurs langues. Et elle parlait l'anglais. Elle parlait très bien l'anglais d'ailleurs. Et elle a beaucoup écrit aussi dans ses notes, des notes en anglais, parce que j'ai trouvé ces notes sur Snap. Est-ce que le colloque ne sait pas? C'est que moi-même, je parle très bien l'anglais, parce que quand j'avais l'âge de 4 ans, j'ai appris à parler l'anglais. Donc, ce qui fait que je suis bilingue depuis l'âge de 4 ans. Environ 4 ans et demi, et après, j'ai continué tout mon cursus scolaire. J'ai parlé l'anglais, donc jusqu'à aujourd'hui, donc toute ma vie, jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours parlé l'anglais. Ce qui fait que quand elle a posté cette vidéo, juste avant son décès, je n'avais pas vu cette vidéo. C'est, je sais plus qui m'a dit, est-ce que tu es allé voir le Snapchat de Alexandra? Elle avait posté des vidéos là-bas. Donc du coup, j'ai cherché sur Snapchat et j'ai trouvé son compte. Et donc, dans la vidéo, Alexandra dit au début de la vidéo, et c'est là que le Seigneur m'a dit, mais Elisa, tu n'avais pas vu ça. Le Seigneur m'a dit ce matin même, alors que j'étais au salon, il m'a dit, écoute bien la vidéo qu'elle a filmée avant de mourir, juste avant de mourir. Donc, dans la vidéo, et je vous fais un résumé, et je vais vous la mettre juste après. Les quelques premières minutes de vidéo, Alexandra dit de sa bouche, j'étais, il y a à peu près 20 minutes, elle dit, j'étais il y a à peu près 20 minutes avec un ami, et nous avions une discussion qu'elle nomme, et je vais vous mettre le nom là, le mot, donc ça veut dire qui a du sens, qui est profonde, qui a une signification, qui est significante, je sais pas comment on dit, signifiante, pardon. Donc, elle dit ça. Et ce qui s'est passé, c'est que elle dit, donc, j'étais il y a 20 minutes environ
juste avant de donner le message qu'elle veut donner, j'étais il y a à peu près 20 minutes avec un ami, hein. Je cite, c'est ce qu'elle a dit. Et elle dit, j'étais avec un ami et on avait une conversation qui, d'après moi, était très profonde, qui a du sens et qui est importante parce que la traduction du mot qu'elle a donné en anglais veut dire important, signifiante, profonde, voilà, c'est ça que ça veut dire. Et elle dit, et du coup je vais vous dire ce qui est ressorti en gros de cette conversation. Je vais vous dire ce que je voudrais vous dire, voilà, qui en est ressorti, qui pourrait vous aider. Et ensuite, elle donne un message pour parler de Dieu. Et dans le message, elle explique que il ne faut pas mettre Dieu en premier dans sa vie. Parce qu'elle dit, ne soyez pas choqués si je vous dis ça. Vous allez me dire, ah, mais pourquoi tu dis faut pas mettre Dieu en premier dans sa vie? Mais elle dit, il faut aller plus loin même que ça. Il faut mettre Dieu à l'intérieur de nous-mêmes. Ou plutôt, elle dit, il faut nous mettre nous-mêmes à l'intérieur de Dieu. C'est-à-dire, se cacher en Dieu. Et elle dit, voilà, de cette manière comme ça, en gros, c'est plus toi qui dirige ta vie, mais c'est Dieu qui dirige ta vie. C'est Dieu qui décide pour toi. C'est plus toi qui décide de ce que tu veux faire, c'est Dieu qui décide pour toi. Et elle dit ça, c'est tellement puissant. Et donc là, je vais vous mettre l'extrait de la vidéo pour que vous voyez ce que je suis en train de vous dire. Donc là, on entre dans le snap d'Alex. On va sur la dernière vidéo qu'elle a postée avant de mourir. Et voilà le message. Yo guys, what's up people? So I had a conversation with a friend today and it was just like for 2 minutes but still was meaningful. So my word for you today is do not put God first. Do not put Jesus first. You heard me and you'll be like, what the? Yeah. I'm gonna ask you to put yourself, no, actually take yourself, okay, and put yourself inside of Jesus. Put yourself inside of God. Because when you give God the first place, that just means that you've placed him somewhere and he's gonna stay there. But when you take yourself and you put yourself inside of God, that just says it's all. It's yeah, so that's it. That's all for you today. Kisses, bisous. Mwah. Voilà, et quelques minutes ou quelques heures ensuite, après avoir dit d'aussi belles paroles, elle est morte. Donc voilà. Donc, ah mon Dieu, ils ont tué un ange, hein. Ils ont tué un ange. Premier élément que Dieu m'a révélé au travers de cette vidéo. La personne dont parle Alexandra, l'amie proche dont elle parle, qui a eu cette conversation avec elle, et le colocataire, et Pierre-Luc. Donc, quand il dit ne pas avoir de relation avec elle, ne pas causer avec elle, ne pas avoir voilà, de conversation, de relation avec elle, il a menti parce que cet ami dont parle Alexandra, c'est lui. Comment on le sait? On le sait parce que elle dit, il y a à peu près 20 minutes, j'étais avec cet ami dont elle parle, et quand on voit les caméras avant l'entrée d'Alexandra dans le parc, on voit que quand elle est arrivée devant le parc, il était 16h11 à peu près. Entre 16h11 et 16h14, on la voit sur les caméras. Ce qui signifie que elle est arrivée devant l'entrée du parc à 16h passées. 16h10, 16h11, 12, 13, 14, elle était en train de payer. Donc, elle était à l'entrée du parc. Mais elle dit, il y a 20 minutes, j'étais avec un ami. Donc, ça signifie que avant ça, avant d'être devant la porte, avant d'être devant l'entrée du parc, elle était avec le colocataire. Mais le colocataire dit l'avoir déposé à 15h40. Donc, il y a quelque chose qui me semblait incohérent. Combien de minutes se sont écoulées entre le moment où Alexandra a quitté le colocataire à 15h40, comme il dit qu'il l'a quitté à 15h40, et le moment où elle est arrivée devant l'entrée du parc
entre 16h10 et 16h15. Ça veut dire, ça signifie que entre le moment où il dit l'avoir déposée à 15h40 et le moment où elle est aperçue devant l'entrée du parc à 16h10, 16h15, ils ont eu une conversation. Donc, ils ont eu une conversation dans la voiture, ça on en est sûr, parce que depuis 15 heures, Alexandra n'émettait plus aucun appel, donc elle était en train de causer dans la voiture, sûrement. Et ils ont eu peut-être une conversation aussi sur le parking, puisqu'elle a mis près de 34 minutes avant d'arriver devant l'entrée du parc. Donc, qu'est-ce qu'elle faisait entre 15h40 et 16h14? Donc, 34 minutes pour arriver à l'entrée. Donc, ce qui veut dire qu'elle était peut-être encore en train de causer avant d'entrer dans le parc. Donc, du coup, j'ai calculé avec une application précisément le nombre de minutes et j'ai regardé la signification des deux chiffres, 31 minutes. Donc, 31 minutes, le chiffre 31 dans la concordance biblique signifie un homme pauvre, un homme dans le besoin, mais dans le sens des sentiments, donc c'est-à-dire qui a des sentiments à satisfaire, mais aussi dans le sens de financier, besoin financier. Quelqu'un qui ne peut subvenir à ses propres besoins, qui a besoin des autres, de la compassion des autres, c'est ce qui est écrit dans la concordance biblique, pour pouvoir survivre. Donc, qui a besoin qu'on lui donne de l'argent, qui a besoin qu'on subvienne à ses besoins, qui a besoin qu'on lui envoie des sous pour pouvoir manger, des choses comme ça. Donc, la concordance biblique disait ça pour le chiffre 31 et pour le chiffre 34, la concordance biblique parlait de désir. Donc, quelqu'un qui veut susciter le désir chez l'autre. Quelqu'un qui veut qui désire, qui a du désir et c'était marqué longing, donc dans le sens sexuel, dans le sens de désirer une personne, de vouloir cette personne. Voilà ce que voulaient dire les deux chiffres. Donc vous voyez, ça en disait déjà long. Voilà, donc ensuite on voit la vidéo où elle parle, elle fait sa vidéo, elle explique qu'ils ont eu une conversation. Et là je vais vous donner plus de détails. Donc dans cette conversation, il a pu lui parler de ses problèmes d'argent, peut-être de ses besoins financiers, on ne sait pas, et aussi de peut-être ses sentiments ou des choses qu'il éprouverait envers elle. Elle nous dit que finalement ce qui en est ressorti, c'est que il faut mettre Dieu en premier, il faut pas mettre Dieu en premier, mais il faut se mettre en Dieu, parce que sinon on va pas pouvoir rester en Christ. Je sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de vous dire. Autrement dit, ce qu'a voulu dire Alexandra, et c'est le verset que Dieu m'a donné, c'est marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Donc, ce qu'elle essaye de nous dire, c'est vivez avec l'esprit de Dieu en vous et comme ça, vous n'allez pas tomber dans le péché. Donc, on peut se demander, que lui avait-il dit? De quoi était-il en train de parler tous les deux au moment où il l'a quitté, au moment où il dit l'avoir déposé? Et moi, ce que je crois qu'ils étaient en train de se dire, ce que je pense qu'ils étaient en train de se dire, c'est qu'il était en train de lui dire de peut-être lui faire des avances, de peut-être lui proposer de sortir avec lui, d'avoir des relations avec lui, d'aller plus loin que cette relation d'amitié. Et Alexandra lui a répondu: non, mais voilà, moi c'est comme ça que je vois les choses. C'est-à-dire que je veux connaître qu'un seul homme dans ma vie, comme elle a dit au début de la vidéo. Je veux que cet homme-là, ça soit l'homme de ma vie. Je veux pas connaître 4, 5, 6 garçons ou plus. Et j'appartiens au Seigneur en fait. Admettons qu'elle était en train de lui expliquer ça, de lui dire, mais moi je crois en Dieu, j'ai donné ma vie à Dieu, voilà, j'ai pas juste mis Dieu en premier dans ma vie, mais j'ai fait plus que ça. Je me suis vraiment, voilà, Dieu c'est moi et moi c'est lui, il n'y a plus de différence, c'est mon sauveur et c'est mon Seigneur. Et là en plus, en éditant la vidéo, je viens de retomber sur la confirmation parce que Alex avait marqué en description de son snap « Né avec Christ, vivre en Christ et pour toujours avec Christ, peu importe où, il m'a
et je l'ai, mon esprit est libre, je crois, j'ai cru et je suis à lui pour toujours. J'ai fait de Jésus mon Seigneur dans ma vie. Voilà, peut-être que c'est ce qu'elle était en train de lui expliquer. Et c'est pourquoi ensuite elle entre dans le parc, elle commence à dire, bon il y a 20 minutes de ça, je causais qu'un ami, et puis voilà, ce que je voulais vous dire c'est, si vous voulez rester au Seigneur, il va falloir que vous fassiez ça, ça, ça et ça. Et là, on comprend maintenant pourquoi le Seigneur nous avait donné le mot trahir. Parce que cette personne qu'elle croyait être un frère, cette personne qu'elle croyait être un ami, et à qui elle avait confié son cœur, à qui elle avait expliqué comment elle voyait sa vie, comment elle voyait les choses, maintenant cette personne entre dans le parc, on ne sait pas comment, mais entre dans le parc, trouve un moyen de se cacher quelque part, se jette sur elle, l'agresse, la viole, la tue, jette son corps à l'eau, et maintenant, voilà que on apprend le décès d'Alexandra, et elle, ou en tout cas sa disparition d'abord, et ensuite cette personne rentre calmement à la maison et fait comme si, oh non, nous on n'a pas de relation, je sais pas où elle est, ça fait 2 jours qu'elle n'est pas rentrée, mais pendant ces 2 jours-là, tu t'es pas dit, tiens, je vais l'appeler au téléphone? Pierre-Luc s'est pas dit, tiens, je vais l'appeler, il n'a pas appelé, c'est pas bizarre? Tu poses quelqu'un quelque part et tu te dis pas, tiens, je vais lui téléphoner, voir si elle est bien en chemin pour revenir à la maison. Tiens, est-ce qu'elle a pris un bus pour rentrer? Mais non, il ne lui a pas appelé pour savoir où elle était. Il ne lui a pas dit, tiens, prends un bus pour rentrer, je te donne des sous. Il n'a pas non plus appelé un taxi pour elle. Personne n'est venu la chercher. Son téléphone a cessé d'émettre des appels dès l'instant qu'elle était avec lui, à 15h. À 15h40, il dit l'avoir quittée, mais elle dit qu'ils ont eu une conversation entre-temps. Et qu'ensuite, elle est arrivée au parc, à 16h10. Donc, qu'était-il en train de lui dire dans cette voiture ou devant ce parc, avant qu'elle disparaisse, si c'était pas des choses peut-être indécentes ou peut-être comment tu fais pour ne pas coucher avec des hommes, ça te dirait pas que toi et moi on essaie d'aller plus loin, ou c'était peut-être ce genre de conversation qu'il avait avec elle, et elle a voulu lui expliquer que non, moi c'est pas ça ma vie, c'est peut-être la tienne mais pas la mienne. Ensuite le gars rentre à la maison, il reste 2 jours sans nouvelles d'Alexandra, mais il lui téléphone pas, il appelle pas ses parents, il appelle même pas Louane, il cherche pas à savoir ce qui lui est arrivé. Et il attend vendredi que enfin on lui dise, mais c'est toi qui l'as vu pour la dernière fois en vie et tu peux pas parler et dire quelque chose? Ah non, je suis trop fatiguée, je vais me coucher, je rentre du boulot. Voilà. L'orientation prophétique en ligne est un service prophétique où le Saint-Esprit utilise le pasteur Daniel Waxon par la grâce de Jésus-Christ pour guider les enfants de Dieu. Vous entrez dans notre studio face à face avec l'homme de Dieu pour des prières d'orientation et de délivrance. Shalom ma soeur, shalom mon frère, c'est pasteur Daniel Waxon de l'église de la Trinité du Dieu très haut en Afrique du Sud. Nous sommes un ministère de guérison, de délivrance et de messages prophétiques. Nous avons ici un service très important sur l'interprétation des rêves. Nous interprétons les rêves de nos frères, de nos sœurs de différents coins du monde. Mon numéro de téléphone WhatsApp c'est plus 27 62 791 6167. Veuillez me contacter pour qu'on puisse prier ensemble. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse. Shalom. Rendez-vous sur notre site www.jesuschristthehealer.com pour vous inscrire. N'oubliez pas que la distance n'est pas un obstacle. Jésus-Christ vous aime. L'interprétation des rêves et les prières de délivrance est un service prophétique qui déverrouille les messages cachés de Dieu à travers les rêves. Ne vous précipitez pas pour interpréter. Nous le répétons, l'interprétation des rêves et les prières de délivrance est un service prophétique qui déverrouille les messages cachés de Dieu à travers les rêves.
Ne vous précipitez pas pour interpréter vos rêves, tout le monde ne peut pas interpréter prophétiquement ses rêves. Contactez un homme doué de Dieu. Rejoignez. À très bientôt. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Dans l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.